Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre quelques minutes le temps que toutes les personnes qui ont souhaité assister à ce webinaire puissent se connecter. Et on va démarrer dans 1 minute. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la plateforme Webikeo. Vous avez le chat en bas à droite. Vous pouvez d'ores et déjà communiquer dessus si vous voulez dire bonjour. On verra vos messages. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Allez, je propose de commencer. Je propose qu'on commence. Donc bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui devrait durer environ 45 minutes. Je suis Charlotte de Villers, responsable marketing chez Didu et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc on va parler de la valeur ajoutée des callbots dans les centres d'appel. On vous partagera notamment notre vision d'un service client optimal où le métier de chargé de clientèle est valorisé grâce aux callbots. Si vous avez des questions tout le long de cette présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On aura un temps de 10-15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Et je laisse maintenant la parole à Jérôme et Arnaud pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jérôme Vérité, l'un des cofondateurs de Didu et en charge notamment de la partie produit chez nous. Et donc je suis accompagné d'Arnaud. Bonjour à tous. On est ensemble, effectivement, l'un à côté de l'autre pour ce webinaire. Donc Arnaud Cabé, je suis directeur marketing chez Camo et je remercie Didu de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc avant de commencer, nous on souhaitait connaître votre niveau de connaissance sur les callbots. Donc, on vous propose de lancer un sondage que vous devriez voir apparaître dans quelques secondes. Voilà, là maintenant, ça devrait apparaître. Donc, on vous laisse une petite minute pour répondre. Où vous avez en réponse A, vous êtes familier avec le concept des callbots, peut-être même que vous en avez dans votre entreprise ou que c'est en projet. Réponse B, vous pensez savoir ce que c'est, mais vous n'êtes pas sûr. Réponse C, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne et ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et réponse D, la réponse D, pour ceux qui ont la référence, c'est pour la curiosité. Super, voilà, c'est juste quelques sondages, quelques secondes pour répondre. Voilà, il est encore temps de voter, on va vraiment pas y passer plus de temps que ça, c'est juste pour avoir un peu une idée de où vous vous situez sur le sujet des callbots. A priori, la majorité est quand même familière avec le concept des callbots. Il y a une personne qui a répondu la réponse D, ça me fait plaisir. Ok, dans la globalité, vous pensez savoir ce que c'est, mais vous n'êtes pas sûr, vous êtes familier. En tout cas, vous avez l'air d'être aussi là pour en savoir un peu plus et pour le découvrir. Très bien, je vous remercie. Je vous propose qu'on termine. Vous pouvez voir les résultats du sondage. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter Didu, s'il te plaît? Oui, alors Didu, donc nous on est éditeur logiciel et intégrateur dans le domaine des chatbots et des callbots. Notre expertise est vraiment sur l'IA conversationnelle.
On existe depuis 2009, donc on est arrivé bien avant l'effet de mode des chatbots, que ce soit celui de 2016 ou le plus récent de la fin de l'année dernière. Donc vraiment chatbot et callbot, et le callbot, on y reviendra plus en détail, mais c'est vraiment un bot qui est capable de répondre sur le canal téléphonique pour essayer d'automatiser une partie des réponses et fournir un meilleur service. Que ce soit le chatbot ou le callbot, les deux chez Didu reposent sur une technologie de traitement de langage naturel qui a été développée en interne et sur laquelle on a également déposé les brevets. Ce que l'on propose à nos clients, c'est vraiment une plateforme no-code. Donc le but du jeu, c'est vraiment que ce soit utilisé par les gens du métier, les gens qui ont la maîtrise du discours métier à être restitué et pas par des experts techniques. Et par cette plateforme, ils vont pouvoir à la fois alimenter le contenu de la base de connaissances, mais aussi suivre l'activité du bot et que ce soit d'un point de vue contenu précis sur les conversations, les appels et aussi tout le suivi statistique. On a aujourd'hui plus de 160 projets actifs, un peu dans tous les domaines d'activité. On est aussi bien dans les télécoms, dans les services aux entreprises, les banques, assurances, et aussi dans le domaine public. Et les projets que l'on a, on va dire, sont répartis dans deux grandes familles. Il va y avoir tous les projets de relations clients et les projets qui sont plus destinés au support aux salariés au sein des grands groupes, que ce soit du support RH ou support informatique. Et pour information, la plupart de nos clients, finalement, ont commencé par un projet, mais en ont ajouté un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on a une majorité de clients qui a plusieurs bots en place avec Didu. Merci Jérôme. Et Arnaud, peux-tu nous en dire un peu plus sur Kiamo? Oui, avec plaisir. Alors, Kiamo existe depuis 18 ans maintenant. Kiamo, c'est quoi? C'est une solution logicielle robuste donc, pour gérer efficacement les interactions clients dans un centre de contact. Donc, on aide les entreprises à être plus productives, à être plus efficaces en distribuant intelligemment les flux entrants grâce à un moteur de distribution qui est unique sur le marché. Donc, à distribuer ces flux entrants, quel que soit le canal utilisé, que ce soit la voix, on en parlera, les emails, les chats, les vidéos, SMS, les réseaux sociaux. Donc, cette distribution vers les conseillers qui sont disponibles au bon moment, qui ont la bonne compétence et le bon niveau d'expertise pour répondre aux clients. Donc, avec une interface utilisateur soignée pour offrir la meilleure expérience possible pour les conseillers. Parce qu'on parle souvent d'expérience client, mais on travaille aussi sur l'expérience utilisateur des conseillers qui nous paraît importante. Ce sont des gens qui travaillent entre 7 et 8 heures par jour devant leur écran. Donc, c'est important de leur offrir une solution qui soit la plus intuitive, la plus ergonomique possible. On a en France un des plus gros parcs clients de centres de contact, un peu plus de 400, avec une forte fidélité. Alors, par centre de contact, moi j'entends bien un plateau avec des conseillers, une notion de supervision des flux, de pilotage de l'activité, donc une vraie activité de relation client nature. Pas juste une poignée de conseillers avec un SVI. C'est pas notre marché, c'est vraiment le marché de la relation client du centre de contact qu'on adresse. Et on a des clients dans tous les secteurs d'activité, les banques, à peu près plus de 1000 positions, 1000 conseillers au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, la Société Générale, Banque Populaire, ou même des startups dans le milieu bancaire comme Compte Nickel ou Django, une filiale de la Banque Postale, les assurances, les mutuelles, le retail, les services, l'énergie, bien sûr le tourisme et puis le secteur public. Voilà. Donc dans tous les secteurs d'activité, puisqu'on adresse les problématiques qui sont communes en ce qui concerne l'efficacité des centres de contact à tous les secteurs. Et Kiamo est disponible on-premise et en mode cloud chez nos partenaires intégrateurs. Voilà. Super, merci Arnaud. Donc le sujet du jour porte principalement sur la relation client via le canal téléphonique. Est-ce que Arnaud, tu peux nous partager ta vision sur ce canal? Oui, alors nous on pense que en fait une de nos convictions, en tout cas chez Kiamo, c'est que le futur de la relation client sera mobile. Donc, mobile, ça passera essentiellement par le smartphone, pour des raisons évidentes de taux de pénétration du smartphone dans la population. Et à ce titre, deux médias, deux canaux seront prépondérants, la voix bien sûr, et le messaging. Donc, ce que j'entends par le messaging sont les réseaux sociaux, type WhatsApp, Facebook Messenger, le SMS, voire le chat, qui sont des médias qui peuvent être utilisés sur le mobile. Donc, la voix et le messaging, donc la voix va rester, en tout cas pour nous, c'est notre conviction importante, mais on voit en tout cas dans des études que vous avez sous les yeux, que les Français encore sont très utilisateurs de ce canal. Ça reste, malgré tout ce que les consultants nous disent depuis des années,
qui annonce la fin de la voix comme média majeur de la relation client. En fait, que c'est pas vrai, ça reste toujours le canal le plus utilisé par les clients pour joindre un service client avec un taux de satisfaction qui reste élevé, mais avec deux sujets qui commencent à émerger, de points particuliers qui sont la demande, en tout cas, de rapidité de prise en charge des clients au téléphone, avec il y a à peu près 60% des clients qui souhaitent être pris en charge en moins d'une minute. Donc, il y a un désir d'immédiateté qui est extrêmement important. Les clients sont habitués aujourd'hui, notamment avec les applications des smartphones, à obtenir un service immédiatement, que ce soit Uber, les livraisons de courses, le m-commerce, Google Maps, trouver une info via le moteur de recherche. Donc voilà, il y a un besoin d'avoir tout de suite. Donc les clients ne veulent plus attendre au téléphone, être baladés dans le SVI et de perdre du temps dans les méandres du serveur vocal interactif. Donc ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième, c'est que ça, c'est les professionnels qui nous disent, on voit à travers les clients de plus en plus, c'est quand le client appelle un centre de relations clients et il veut avoir un contact avec un conseiller, un vrai conseiller, un humain, c'est-à-dire que là, on est dans un cas qui est important pour lui. Donc, il est prêt à y passer du temps, il veut une réponse fiable, qui va pouvoir traiter un cas complexe. Donc, dès que le sujet sort un petit peu des procès de l'entreprise, à ce moment-là, le client attend d'avoir un contact humain pour adresser son problème. Donc, voilà nous, ce qu'on observe sur le marché, avec des innovations qui, notamment grâce au bot qui améliore l'expérience client. Je pense que c'est Jérôme qui va nous expliquer tout ça. Oui, c'est ça. Donc là, on voit qu'effectivement, le téléphone reste le canal privilégié de la relation client. Et c'est de là qu'émergent aussi des solutions d'automatisation liées à la voix. Est-ce que, Jérôme, tu peux nous expliquer les différences qu'il y a entre les différentes solutions proposées sur le marché aujourd'hui? Oui, donc dans les solutions d'automatisation pour la voix, là j'en ai présenté 3. Je vais mettre tout de suite de côté le VoiceBot. Donc le VoiceBot, en tout cas ce que nous on entend par VoiceBot, c'est vraiment une surcouche vocale à un chatbot. Donc finalement, pas nécessairement par le canal téléphonique, mais plutôt sur un canal web ou sur des objets connectés. C'est la voix également, mais en dehors du canal téléphonique. Si on se restreint au canal téléphonique, on va avoir les serveurs vocaux interactifs ou SVI et les callbots. Sur les SVI, donc ça tout le monde connaît, c'est taper 1, taper 2, taper 3 et on doit finalement écouter les choix qui sont proposés, faire un choix et puis éventuellement refaire d'autres choix par la suite. Il y a aussi des SVI vocaux dans lesquels vraiment on peut donner des mots-clés finalement pour faire les choix, mais finalement il faut aussi quand même suivre les choix qui sont proposés par le SVI et simplement épeler un mot plutôt que de taper sur le clavier. Mais on est obligé de se conformer au cheminement qui est préétabli. Le but du jeu du callbot, c'est de répondre au téléphone aussi et finalement de laisser l'appelant exprimer sa problématique ou son besoin. Et c'est le callbot qui, en fonction justement de la demande qui a été faite au téléphone par l'appelant, va pouvoir l'orienter vers le bon traitement de sa demande. Et après, on pourra voir dans le détail si c'est en automatisant ou en transférant vers un conseiller ou autre. Mais le but du jeu, c'est vraiment que le callbot s'adapte à ce qui lui est transmis et non pas que l'appelant soit obligé de se conformer aux choix qui sont proposés par le serveur vocal interactif. Super, merci. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces solutions d'automatisation répondent aux attentes des clients? Et justement, quelles sont les attentes des clients? Si Arnaud, tu peux nous répondre sur ce point-là précisément. Évidemment, ce qu'on voit émerger, c'est ce que j'appelle une polarisation des attentes. On en parlait un petit peu en préambule. On m'entend toujours ou est-ce que je vois que j'ai disparu On t'entend toujours. Je crois que la caméra a disparu. Voilà, il peut y avoir des attentes qui peuvent paraître contradictoires. La première, c'est l'instantanéité, le besoin d'instantanéité de prise en charge dont je parlais tout à l'heure, avec des clients toujours de plus en plus impatients pour être pris en charge, par avoir une réponse en tout cas d'un service client par quelque moyen que ce soit, et notamment la voix, parce que les centres d'appel ont pâti
de cette image je dirais, qui n'était pas très bonne, avec des temps d'attente anormalement longs. Je crois qu'il y avait une moyenne, une étude, il y a encore quelques années, c'était à peu près 8 minutes d'attente dans les SVI, donc c'est quand même extrêmement long et pénible pour un client, avec des besoins de rapidité qui sont croissants. Et puis, donc voilà, ça c'est la première chose, et avec aussi un niveau d'anxiété quand même qui est important pour les gens. Je regardais une étude qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis, et en fait les clients, alors c'était fait d'une manière un peu ironique, mais en fait j'ai retenu le chiffre, je ne l'ai pas affiché, je suis pas affiché sur les slides, mais 40% des gens me disaient qu'ils préféraient nettoyer les toilettes que d'appeler le service client. Pour vous dire un peu l'anxiété et comment dire, le désintérêt, l'approbation en tout cas, le stress que ça pouvait générer, parce que les gens savaient qu'on passait du temps dans les SVI et que c'était pénible. Donc il y a ce sujet-là d'être pris en charge rapidement. Et puis l'autre sujet, c'est malgré tout d'être pris en charge rapidement, mais on veut aussi de l'humain, on veut un accompagnement, on veut de l'empathie, on veut de l'écoute, de l'expertise aussi, c'est-à-dire avoir un conseiller qui est capable vraiment de répondre et qui ne vous emmène pas ensuite qui escalade pas dans un niveau 2 ou dans un niveau 3, vous allez encore devoir attendre, répéter votre problématique, ce qui est pénible. Donc les clients attendent ça et attendent aussi que le conseiller puisse un peu se mettre à sa place, parfois sortir un peu des process de l'entreprise pour trouver une solution qui va convenir pour résoudre son problème et répondre à sa question. Donc évidemment, une fois qu'on a dit ça, on voit que pour l'entreprise, c'est compliqué, parce que si les clients attendent un lien humain, c'est-à-dire qu'il faut des conseillers, mais c'est compliqué d'avoir un staffing extrêmement important. Les postes de salaire, c'est un coût important pour l'entreprise dans un centre de contact. Ça représente une part extrêmement. C'est le premier centre de coût du centre de contact, mais elle ne peut pas non plus staffer de manière à considérer ses équipes pour prendre en charge tous les appels, avoir une qualité de service qui soit excellente. Pour répondre à un besoin de prise en charge rapide au téléphone des clients. Donc ça, voilà, cette polarisation, elle est claire, en tout cas, on voit sur le marché, et c'est problématique pour les entreprises, pour les raisons de maîtrise des coûts et du staffing, sur les sujets RH, de répondre à ces attentes. Et c'est là, justement, que un callbot peut venir répondre à cette problématique. Oui, c'est ça. Donc on est quand même en train de dire que le contact humain, il reste primordial. Et d'un autre côté, on parle d'automatisation. Ça peut sembler paradoxal. Quels sont les bénéfices de l'automatisation? Alors, les bénéfices, il y en a plusieurs. Évidemment, le premier, vous en doutez, c'est que mettre un callbot, ça permet quoi? En automatisant, on veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre en charge beaucoup plus rapidement avec un robot, justement, les demandes des clients. Donc, il n'y a plus d'attente. Donc, on répond à ce premier besoin. On a vu, 60% des clients attendent d'être pris en charge en moins d'une minute. Donc, ça, le callbot permet de répondre à cette attente. Donc, c'est cette notion de rapidité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, en permettant de gérer un peu tout ce flux entrant et puis, en fait, de gérer, je dirais, un gros pourcentage de questions, en fait, qui sont des questions simples et qui peuvent être traitées par un callbot. Et donc, ça va leur libérer du temps de ces cas qui peuvent être nombreux et un peu rébarbatifs. Ça va libérer du temps aux conseillers pour justement porter toute leur intention sur les demandes compliquées des clients, et donc vont pouvoir justement faire preuve d'écoute, d'empathie, de prendre du temps pour personnaliser leur réponse, sortir un peu des process le cas échéant. Et c'est là que leur rôle, la touche humaine, va être décisive. Donc ça, c'est le premier sujet pour le sujet de libérer du temps au profit du client. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'évidemment, on peut focaliser l'agent sur des tâches qui sont quand même plus intéressantes, plus valorisantes, plutôt que des tâches extrêmement simples et qui ne sont pas intéressantes pour lui. Donc, on valorise le métier du conseiller, donc c'est une source de motivation, et puis donc, du coup, un peu de fidélité dans le cadre du centre de contact. Parce qu'on sait que ce sont des problématiques importantes pour les entreprises de garder leurs collaborateurs, leurs conseillers sur les plateaux motivés et puis, je dirais, fidèles. Et moi, je compléterai aussi, dans les bénéfices de l'automatisation, il y a aussi l'absorption des pics d'activité. Parce que finalement, l'activité
de ces centres de contact, elle n'est pas nécessairement linéaire et constante. Et si on a une grosse variabilité sur les volumes d'appels, il peut être très dur finalement de trouver des conseillers disponibles du jour au lendemain pour absorber un pic d'activité, là où ça va être beaucoup plus facile à prendre en charge via un callbot. Et je discutais aussi encore la semaine dernière avec un gros acteur du domaine de l'outsourcing qui m'indiquait que par rapport aux équipes justement de téléconseillers, finalement traiter des appels sans grande valeur ajoutée, avec finalement des délais de traitement très courts et très très répétitifs, c'est aussi générateur de pas mal de turnover au sein des équipes de conseillers, alors que finalement les équipes de conseillers qui travaillent sur des appels à plus grande valeur ajoutée et donc qui sont aussi avec des durées de traitement plus importantes, finalement où ils ont quelques dizaines d'appels à traiter par jour plutôt que 250 ou 300, il y a une bien meilleure fidélité et stabilité de ces équipes dans la durée. Donc il y a un aspect positif aussi sur cette partie-là. Et du coup, concrètement, comment sont traitées les demandes par le callbot et quels sont les cas d'usage? Oui, alors on va avoir trois scénarios, on va dire, sur le traitement d'un appel du callbot. Sur les demandes sans grande valeur ajoutée et très répétitives, ces demandes-là vont pouvoir être traitées intégralement par le callbot. Donc, par exemple, soit pour une réservation de course de taxi, de la prise de rendez-vous ou autre. Finalement, si c'est un cas simple et répétitif, sans grande valeur ajoutée, le callbot il va pouvoir le prendre en charge et finalement totalement éviter l'escalade vers un conseiller. Je ne sais pas si tu peux le lancer. On va vous faire écouter un petit enregistrement d'un appel pour vraiment illustrer concrètement comment se passe une conversation avec un callbot. Bienvenue sur le callbot des taxis Didu. Votre appel concerne une course déjà commandée ou une nouvelle course? C'est pour une nouvelle course. À quelle adresse devons-nous venir vous chercher? Au 9 rue Charles à Bordeaux. À quelle adresse devrons-nous vous déposer? Au parc des expositions. Vous partez de 9 rue Charles-Moncelet, Bordeaux et souhaitez aller à Parc des Expositions. Avez-vous besoin de la course au plus tôt ou souhaitez-vous la réserver pour plus tard? C'est pour tout de suite. Parfait. Je viens de réserver un véhicule. Je vous envoie un SMS avec les informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc voilà, ça c'est un exemple de conversation. Il y a plein de particularités, mais dans les choses importantes sur le callbot, il y a notamment le fait qu'il soit en mesure de répondre rapidement à la demande de l'appelant, qui est entre le moment où la personne a fini son tour de parole ou a fini de poser sa question ou d'exposer sa problématique, que le callbot puisse commencer à fournir une réponse de manière très rapide. J'entends par très rapide une latence, on va dire, d'une seconde entre le moment où la personne arrête de parler et le moment où le callbot commence à parler, pour que la conversation soit le plus naturelle possible et qu'on ne soit pas dans quelque chose de bizarre où il n'y a pas de réponse, on ne sait pas s'il nous a entendu, on commence à répéter et puis là, ça devient n'importe quoi. Donc, il est important que le callbot comprenne ce qu'on lui a dit, qu'il y ait vraiment une compréhension, une identification de la problématique et qu'il soit aussi en mesure de répondre rapidement. Et puis après, il y a plein de petites choses en plus. Par exemple, si le callbot commence à avoir une réponse un peu longue ou une réponse où il énumère des choix, qu'on puisse aussi l'interrompre pendant qu'il est en train de parler, donc qu'il soit en écoute permanente, même lorsqu'il est en train de parler. Et donc ça, c'est vraiment le premier cas d'utilisation, enfin l'un des cas d'utilisation où le callbot va gérer intégralement l'appel et où il n'y a pas besoin d'escalade vers le conseiller. Oui, surtout en plus, ce que je trouve qui est bluffant, on l'a vu dans le cas qui est présenté là, de votre petit scénario, c'est que c'est la qualité de la reconnaissance du langage naturel. On voit que la personne dit voilà, je veux le taxi maintenant, et le callbot a tout de suite compris. Il ne fait pas, il ne veut pas répéter, il faut pas. On ne demande pas au client de prononcer un mot-clé particulier tout de suite ou maintenant qui va peut-être pas être reconnu. On voit que ça a été complètement fait de manière fluide. Le client a dit maintenant et le callbot a compris qu'il devait envoyer la course tout de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a un effet waouh qui est intéressant pour le client avec une expérience qui est sympa quand même et beaucoup plus simple
on voit en fait que c'est l'entreprise s'adapte en fait au client, à l'expérience client, et pas on ne demande pas au client de s'adapter au process de l'entreprise et du SVI ou des mots-clés qu'il va devoir, qu'on va lui imposer en fait. Le deuxième, on va dire la deuxième catégorie d'appels, ça va être des demandes qui sont comprises par le callbot, mais où on sait que l'on a besoin de faire une escalade vers un conseiller. Donc, cette escalade vers le conseiller, potentiellement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être traité de manière automatique par le callbot, mais pour lequel on souhaite vraiment cette escalade. Par exemple, sur une demande de résiliation de contrat, le callbot il saura très certainement quelle est la procédure à suivre pour faire la résiliation, mais il y aura sûrement quand même, d'un point de vue stratégique, l'intérêt de transférer vers un conseiller qui va peut-être essayer de rattraper le client avant la résiliation. Et donc, dans ces scénarios-là, qui vont permettre l'escalade vers le conseiller, le callbot peut quand même déjà identifier la problématique pour pousser éventuellement vers la bonne compétence s'il y a des conseillers avec des compétences différentes, mais il peut aussi préqualifier la demande et donc récupérer un certain nombre d'informations de la part de l'appelant avant de le transférer vers un conseiller. Comme ça, le conseiller, quand il récupère l'appel, il récupère l'appel plus toutes les informations de préqualification qui auront été renseignées par le callbot pour pouvoir être beaucoup plus efficace sur son traitement d'appel et finalement aussi diminuer la durée de traitement manuel qui est faite sur ces appels. Je montrerai aussi également les différents cas d'usage. On en a déjà parlé, tout ce qui va être souscription de contrat, déclaration d'incident, etc. Et le troisième cas, alors faut pas se leurrer, il y a aussi forcément des cas dans lesquels le callbot ne va pas comprendre ce qu'on lui demande, ou soit parce qu'il y a on va dire des lacunes dans les contenus proposés par le callbot, soit parce qu'il y a aussi des fois des demandes un peu farfelues et totalement hors périmètre. Mais finalement, il y a une proportion des appels dans lesquels le callbot est en incapacité de faire un traitement total de l'appel. Il est également en incapacité d'identifier la problématique et de faire la qualification. Donc ces appels-là, ils vont de toute manière aussi aboutir sur les conseillers, mais finalement, ça va être la portion congrue des appels sur lesquels le callbot ne va pas apporter de valeur ajoutée sur le traitement des appels, que ce soit par l'automatisation ou par la réduction du temps de traitement. Mais ça représente quand même la dernière catégorie, on va dire, des appels. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire qu'on peut illustrer le cas du callbot ANFR qui vient de client. Donc, un cas client, l'ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences radio, et l'ANFR est, entre autres, amené à répondre à pas mal de questions sur les problématiques de réception de la télé TNT. Et donc, lorsqu'on ne reçoit pas la télé TNT, on peut contacter soit par le site recevoir-la-tnt.fr ou par le numéro de téléphone du service client, l'ANFR. Et on passe tout d'abord par un SVI, puis on arrive à un callbot. Alors, dans leur cas, ça passe par un SVI avant. Et le callbot a pour but de faire un autodiagnostic pour déterminer finalement quel est le motif qui empêche cette problématique de réception TNT. Donc, il va poser tout un ensemble, enfin toute une séquence de questions à l'appelant pour déterminer si c'est un problème de branchement, un problème d'antenne de télé, si les voisins sont touchés ou autre. Et finalement, avec l'ensemble de ces questions, en fonction des motifs, il y a, comme je disais tout à l'heure, on va avoir une partie des appels qui vont être traités automatiquement par le callbot, d'autres pour lesquels il va y avoir besoin de faire une escalade vers un conseiller, mais en ayant vraiment préqualifié les demandes. Et donc l'intérêt, si tu peux passer, juste cliquer, Charlotte. Donc au final, pour l'utilisateur qui appelle l'ANFR, ceux qui ont les problèmes, on va dire, très très récurrents et dépendant uniquement d'eux, ils vont pouvoir avoir des réponses vraiment très, très rapides. On a aussi les délais de traitement plus courts parce que finalement les conseillers sont assez libérés. Et d'ailleurs, si jamais il y a le moindre problème sur ce callbot-là, le centre d'appel est un peu plus saturé que d'habitude. Donc ils se rendent compte immédiatement du fait que le callbot soit là ou pas là. Et forcément, ça a un impact aussi sur le coût de traitement des appels parce que finalement,
le coût de traitement individuel du callbot est nécessairement inférieur au coût d'un traitement traité par un conseiller. Et au niveau des chiffres, pour ce callbot, on a à peu près 8500 appels par mois. Sur ces 8500, on va en avoir 2000 qui rentrent dans le premier scénario totalement automatisé par le callbot. On en a 5000 qui sont préqualifiés avant d'être orientés vers les conseillers. Et puis le reliquat, les 1500 appels qui sont dans la troisième catégorie où le callbot a été un peu perdu, que ce soit par défaut de compétences ou par des questions vraiment hors périmètre. Ouais, c'est super intéressant. Merci, Jérôme. J'espère que ça éclaire notre audience sur le potentiel des callbots. C'est justement en partant du constat que la meilleure des stratégies, finalement, est l'alliance IA et humain, qu'un couplage des solutions Didu et Kiamo est né. Arnaud, est-ce que tu peux justement nous présenter en quoi le couplage de nos deux solutions permet d'automatiser sans déshumaniser? Oui, bien sûr. Alors, justement, effectivement, c'était le thème qu'on voulait donner à ce webinaire. Ça nous paraît important en tout cas, d'allier, je dirais, la force qu'amène l'automatisation du callbot et puis la qualité, je dirais, chaude et humaine, évidemment, du rôle du conseiller. Donc, là où c'est important, c'est évidemment le callbot ou même un chatbot va aider à préqualifier les appels. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la QoS des centres de contact. Pour la satisfaction client aussi, on l'a vu parce qu'il est pris en charge rapidement. Donc, on répond à la problématique de rapidité dont on a parlé. Et ensuite, on peut l'illustrer. Là, par exemple, on a repris dans ce cas de figure le use case de la commande de taxi. Alors, je ne sais pas que vous voyez sur l'écran parce que l'écran est assez petit par rapport de l'interface. Mais en fait, vous voyez que le client a commencé à rentrer en conversation avec un bot pour commander un taxi et il lui a demandé d'être pris en charge à Taconnières. Donc, il se trouve que là, le bot n'a pas compris où était localisée cette ville de Taconnières. Donc, il sait qu'il ne peut pas répondre à la question du client et donc il passe automatiquement la main à un conseiller. Donc là, on est dans l'interface de Kiamo. Donc, on est passé sur une discussion avec un conseiller. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez une durée. L'agent donc est mis en communication, donc il est occupé à répondre à un client. Et en fait, qu'est-ce que fait Kiamo? Va aller chercher dans le bot Didu et va restituer la conversation, l'échange entre le client et le callbot tel qu'il a eu lieu avant de basculer vers le conseiller. De cette manière, le conseiller reprend, je dirais, la conversation là où elle en était et ne recommence pas le process à demander quand est-ce qu'il veut un taxi, à quel endroit, etc. Donc, il voit que le lieu n'a pas été reconnu. Et on a poussé l'exemple en connectant Kiamo avec un autre élément du SI. Donc là, c'est une autre application. Ici, c'est Google Maps. Et donc là, on donne l'information à l'agent que Taconnières, voilà, c'est à tel endroit. Donc oui, ça existe et il va pouvoir commander la course de taxi. Donc c'est un peu un effet de conseiller augmenté. On lui donne le contexte en lui restituant la conversation entre le client et le bot. Il reprend la suite. Donc on a un parcours client qui est ininterrompu, fluide. Et en plus, on peut même l'augmenter en lui donnant des informations qui viennent d'une application tierce, ici évidemment Google Maps, pour une problématique de localisation d'un taxi. Donc ça, c'est le premier sujet qui est important, c'est la préqualification de l'appel et puis donc l'escalade, comme on l'a vu, vers un agent qui peut aussi être la même pour un use case avec un chatbot. Donc là, on va vous montrer un autre cas de figure. On est toujours dans Kiamo. Là, c'est du messaging. Donc, le conseiller est en chat avec un client. Vous voyez donc à droite, en bas, vous avez la chatbox qui est gérée par Didu. Et puis, le client, en fait, le client va à un moment demander, c'est un problème de livraison, je crois, dans le retail, le client va demander à être pris en charge par un conseiller. Et de la même manière, on va donner le contexte de la conversation écrite sur du messaging entre le client et le bot, et on va la restituer au conseiller pour qu'il puisse
appréhender le contexte dans son ensemble et reprendre la suite de manière fluide sans avoir à reprendre toute la discussion. Donc, c'est comme le callbot tout à l'heure, on va aider le conseil à être plus efficace et reprendre la suite de la conversation et apporter une réponse au client. Donc, c'est ça qui nous paraît important, c'est que le bot peut répondre à une grande partie des problématiques, des questions du client, peut les préqualifier et on est capable de donner une suite je dirais, logique à l'échange entre le client et l'entreprise en passant la main à un conseiller parce qu'il a besoin de plus d'expertise, besoin de sortir des processus que maîtrise le bot, ou parce qu'il y a des exceptions, parce qu'il n'est pas compris, ou le client estime qu'il n'est pas, c'est pas satisfaisant, la réponse que le bot lui donne ne lui convient pas. Il peut penser aussi que l'humain va lui apporter une meilleure réponse, en tout cas qui pourra le satisfaire. Voilà, donc c'est de proposer un parcours de bout en bout qui soit beaucoup plus fluide et une expérience client qui soit meilleure. Donc on automatise, on permet à l'entreprise de gérer plus de contacts entrants, d'avoir une meilleure qualité de service, une meilleure satisfaction, mais elle ne se fait pas au détriment de l'expérience client avec une automatisation, je dirais, impersonnelle à 100%. On garde toujours la possibilité d'avoir un échange humain et donc une relation humaine si nécessaire. Et c'est ça qui est important et qui est différenciant. Super, excellent. Merci beaucoup, Jérôme et Arnaud, pour cette présentation. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur justement l'alliance homme-machine et notamment les callbots dans les centres d'appel. Donc, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions. J'ai vu que quelques-unes avaient déjà été posées. Notamment, Jérôme, quand tu montrais, on présentait notamment l'exemple d'un callbot et les différents cas d'usage. Est-ce qu'un callbot est susceptible de déceler un agacement ou un mécontentement chez son interlocuteur dans le ton de sa voix, j'imagine, et à ce moment-là, décider de le transmettre à un conseiller? Ouais, alors ça, on peut le détecter à la limite de deux manières, parce qu'on peut le détecter à la fois potentiellement sur le ton de la voix, mais aussi finalement sur ce qui est dit par l'interlocuteur. Et si c'est par rapport à ce qui est dit par l'interlocuteur, ça, on peut assez le faire d'un point de vue contenu dans la base de connaissances, que ce soit du chatbot ou du callbot. Après, sur le ton de la voix, on a des indicateurs, mais aujourd'hui, la fiabilité de la reconnaissance de l'agacement par rapport au ton de la voix, on ne peut pas dire que ce soit encore hyper fiable. Et si finalement, ce n'est pas super fiable, on risque d'avoir des faux positifs qui ne vont pas être très pratiques. De la même manière, sur les callbots, pour s'adapter à l'interlocuteur, on avait regardé aussi la vitesse, à quelle vitesse les gens parlent, en se disant finalement, si les gens parlent doucement, le callbot va répondre doucement, et puis s'il parle très rapidement, il va répondre très rapidement pour essayer d'être un peu par mimétisme comme l'appelant, et donc finalement en étant un peu par mimétisme et paraître plus sympathique. Et globalement, ça marche bien, mais ça marche bien dans 90% des cas, et il y a 10% des cas forcément où ça marche pas, et ces 10% de cas où ça marche pas font que des fois on est en train de parler normalement, le callbot se met à parler doucement, et c'est perturbant. On dit mais il me prend pour un débile à parler à 2 à l'heure. Donc ce côté-là, des fois c'est joli comme argument, la reconnaissance de l'agacement ou de la vitesse de diction. Il faut faire attention aux effets de bord qui vont peut-être être marginaux, mais qui sont bizarres. Oui, exactement. Et si la personne répond dans une autre langue que le français, est-ce que le callbot peut s'adapter? Oui. Les bots DIDU peuvent fonctionner en multilingue, et pour la partie reconnaissance vocale aussi, on a des systèmes de reconnaissance vocale qui sont également multilingues. Après, c'est quand même mieux de prévoir à la base quand même quelles sont les langues qui sont couvertes. Après, on peut dire, voilà, on a un callbot qui va marcher en français, en anglais, en espagnol, parce qu'on peut carrément pousser le vice à se dire, le callbot, il répond en français, et à la limite, on entend que la personne parle en allemand, on fait la transcription, on fait la traduction automatique, et on fait tout en automatique. Mais si c'est tout en automatique, on va quand même avoir une perte de qualité sur toute sa partie traduction qui peuvent être perturbantes. Donc, il peut être multilingue, mais il vaut mieux être multilingue sur un sous-ensemble de langues prédéterminées plutôt que d'être totalement open bar
je réponds dans toutes les langues et je retraduis tous mes contenus automatiquement dans toutes les langues, ce qui est techniquement faisable. Et nous avons Jules qui cherche un callbot qui n'utiliserait pas un système classique de parcours, mais l'IA générative, tel que GPT. Et est-ce qu'on porte un intérêt à l'IA générative? Et est-ce qu'on aurait des projets comme projet d'intégrer cette solution à nos algorithmes propriétaires? Alors oui, on bosse forcément sur l'IA générative, on ne peut pas passer à côté. Et par contre, sur les parties IA générative, ce que l'on cherche surtout, c'est à pouvoir travailler sur ces stacks techno, mais tout en restant RGPD, parce que beaucoup de monde ont fait des tests ça sur les API de GPT-4 et tout ça, mais qui ne sont absolument pas RGPD. Et nous, on a quand même l'obligation pour nos clients de fournir une solution qui est RGPD. Et donc, toutes les technos que l'on est amené à utiliser ou tous nos sous-traitants se doivent d'être RGPD pour qu'on soit nous-mêmes RGPD pour nos clients. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille, mais sur lequel finalement on ne va pas utiliser exactement GPT, mais des technos alternatives, parce qu'il faut à la fois que ça soit RGPD et aussi que ce soit utilisable commercialement, parce qu'il y a aussi pas mal de solutions open source dans ce domaine-là, dont une grande partie ont des licences qui ne permettent pas l'usage commercial de la techno. Donc, la restriction usage commercial d'une stack open source plus RGPD réduit pas mal les choix. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement. Stéphane nous dit que d'autres sociétés de chatbots se disent en mesure de s'interfacer avec Chiamo. Quel est l'avantage du partenariat Chiamo-Dudu versus d'autres solutions? Alors, dans celle en tout cas qu'on a, alors il n'y a pas que la proximité géographique, dans toutes les solutions qu'on a pu voir aujourd'hui, la première qu'on a intégrée en tout cas avec Chiamo, c'est effectivement Didu. Alors on peut se connecter avec tout type d'acteurs. En tout cas, si on a commencé par Didu, c'est que ça nous a paru la solution en tout cas la plus simple pour interfacer Chiamo et la solution, parce qu'on voulait aussi un acteur qui puisse faire aussi du chatbot, du voicebot, du callbot. Donc, c'est un acteur qui couvre l'ensemble de ces cas de figure, comme l'a présenté Jérôme tout à l'heure. Donc ça, c'est un vrai point fort. Deux, il y a une qualité produit, en tout cas nous, qui nous paraît importante. Donc, on a voulu commencer avec un acteur reconnu sur le marché avec une solution qui est fiable. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et la troisième aussi, je crois, alors je parle pour mes collègues techniques, c'est la simplicité, je crois, de faire des API et la manière dont les couplages se font, donc qui nous paraît importante, en tout cas pour nos clients. Voilà. Merci. Petit aspect technique de ce que j'ai compris par rapport aux autres, c'est que des fois, il y a pu y avoir d'autres intégrations, mais vraiment en mode projet au cas par cas. Là, l'intégration que l'on a mis en place, c'est vraiment pas une intégration en mode projet au cas par cas, mais vraiment une intégration produit packagé sur lequel il n'y a pas de... On dit qu'on fait le branchement, on met les identifiants techniques à droite à gauche et c'est très rapide. Il n'y a pas besoin d'aller refaire des semaines de développement d'intégration projet par projet. C'est vraiment là au niveau produit que l'intégration est faite. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 43, il nous reste vraiment très peu de temps. Je vais prendre une dernière question, mais avant ça, je vois qu'on a quelques questions sur des chiffres, sur le délai moyen d'attente de téléphone, par secteur, la satisfaction client. Ce que je vous invite également à faire, c'est que vous pouvez télécharger notre dernière étude Observatoire des chatbots qui est disponible dans vos documents, là sur l'interface Webikeo. Et vous avez la dernière étude là vraiment qui vient de sortir sur les chatbots, mais également les callbots et les voicebots. Vous avez également d'ailleurs le livre blanc de Chiamo qui est proposé sur la relation client en 2030. Voilà, que vous pouvez télécharger directement ici et qui répondront à quelques-unes de vos questions sur les chiffres marchés en tout cas. Je vais prendre une dernière question. Donc, on évoque l'escalade d'un conseiller, donc un fonctionnement séquentiel callbot puis conseiller. En cas de surcharge, envisagez-vous d'avoir un fonctionnement en parallèle? Oui, en fait, là, ce qu'on présentait, c'est l'appel, il est pris en charge par le système de téléphonie du client. Il y a le callbot et qui fait soit du self-care ou de la préqualification, puis qui transfère au conseiller sur Chiamo. Mais on pourrait tout à fait se dire que finalement, le callbot va être déclenché dans une proportion des cas seulement, ou à la limite, peut-être que
Le centre de contact, il va pas être ouvert 24 heures sur 24, donc potentiellement, on peut aussi se dire peut-être que quand le centre de contact est ouvert, ça passe par des conseillers. Quand on est en heure non ouverte, en HNO, ça passe par le callbot. Finalement, ça, ce sont plus des arbitrages projets à faire, projet par projet. Et on peut aussi, même potentiellement sur le callbot qui arrive en frontal, en lieu et place du SVI, avoir finalement un branchement progressif, pas passer du jour au lendemain de 0 à 100% des appels, mais se dire, voilà, on commence, on fait 10% des appels et puis 20%, pour l'amener progressivement et aussi le faire monter en compétence au fur et à mesure, parce que, faut être clair, le callbot, que ce soit un chatbot ou un callbot, on a beau essayer de prévoir à l'avance tous les cas possibles, il y a toujours, une fois que la chose est passée, que le bot est passé en production, toujours des petites surprises, des compléments à ajouter, donc c'est bien aussi de le faire de manière progressive. Merci Jérôme. Je suis désolée pour toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Ce que je vous propose, c'est de récolter l'ensemble des questions et on vous y répondra par email après le webinaire. En tout cas, merci à nos deux présentateurs et merci à vous pour votre active participation. Si vous souhaitez également nous contacter pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Jérôme et Arnaud directement, ils seront ravis de répondre à vos questions. Et on vous donne également un rendez-vous, on sera tous les deux, Didu et Chiamo, présents au CRMM de Cannes en septembre. Donc, si vous y êtes aussi, on vous rencontrera avec plaisir. Merci. Tout à fait. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Merci à vous. Au revoir et très bonne fin de journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.